Les cheveux gris en été, que deviennent-ils si on se baigne à la piscine, mais au bord de la mer avec le soleil, mais aussi les cheveux blonds, parce que des cheveux blonds peuvent aussi jaunir et c'est pas toujours très joli. J'ai essayé différents, puisque j'ai gris et blond, différents shampoings et je vais vous parler de ceux qui, à mon avis, sont les plus déjaunissants. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Eh bien moi je vais vous donner un peu ma petite expérience à moi, mon expérience des shampoings qui déjaunissent les cheveux ou des shampoings qui vont arranger un petit peu même les 3 cm de cheveux gris, enfin 3 et 3 ça fait 6 en tout alors, hein, si je comprends bien, si je vous mets au milieu. Bah non, ça fait pas 6, ça fait, allez on va dire 5 pour me faire plaisir. Allez, il faut que ça pousse plus vite, hein. J'ai envie de les avoir jusque là. Mais bon, c'est déjà pas mal et moi j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc si vous voulez suivre cette vidéo, ben on va dire que c'est parti. Avec le shampoing violet, résultat avec le shampoing violet déjaunissant de chez L'Oréal. Alors c'est un shampoing qui est conçu pour des cheveux blonds, méchés, décolorés, mais aussi pour des cheveux blancs ou gris. Les effets jaunes ou orangés que l'on peut avoir avec le soleil, avec la piscine, avec la mer, sont, je trouve, désagréables. C'est aussi désagréable quand on commence à avoir les cheveux gris, d'avoir ces anciennes mèches blondes devenir orange clair, jaune, marron. C'est franchement pas beau du tout. Il existe de nombreux shampoings qui sont dits déjaunissants. Et ces shampoings-là ont souvent une couleur violette. Pourquoi? Parce que le violet est la couleur opposée au jaune et à l'orange. Donc ça va tamiser en quelque sorte le trop jaune ou le trop orange, l'adoucir, le diminuer. Donc comment on nous dit de l'utiliser? Sur des cheveux humides, là ils disent 1 fois par semaine. En été, je vais peut-être le faire 2 fois par semaine parce que les cheveux deviennent très jaunes, surtout qu'on a une piscine qui est à base de chlore et le chlore effectivement a tendance à rendre les cheveux très jaunes quand ils sont colorés. Donc ce shampoing-là, de chez L'Oréal, donc je vous avais dit shampoing violet, moi c'est la première fois que je le teste, j'avoue que je ne savais même pas qu'il existait. J'en ai essayé d'autres, donc je vais vous dire aussi comment je trouve les autres par rapport à celui-là. Donc je l'ai utilisé sur mes cheveux humides, sous la douche, je le laisse poser 1 à 3 minutes, ensuite je le rince. Et j'applique ensuite, évidemment, toujours un soin, puisque en été, mais toute l'année, mais en été, les cheveux sont encore plus fragilisés. Donc il est nécessaire de faire un masque après chaque shampoing. Vous savez que de toute façon je les huile beaucoup pour les protéger, ou je mets des masques, moi aussi quelquefois dans la journée. La veille du lavage, je me couvre la tête d'un masque important et je mets beaucoup de soin sur mes cheveux qui sont des cheveux encore colorés et qui ont besoin effectivement d'être nourris, d'être protégés. Par contre, même des cheveux gris, même quand ils seront naturels, ils auront quand même besoin d'être super protégés, nourris. Plus le cheveu vieillit, plus je trouve il a besoin de soins. Puis ça les rend brillants aussi, ça c'est important d'avoir les cheveux brillants. Donc ça c'est un masque, toujours avec une formule violette, toujours pour le même effet, mais il s'applique donc une fois qu'on a lavé ses cheveux, on les essore en quelque sorte avec la serviette. On passe un peu plus d'une noisette, hein. Moi ça fait 2 noisettes de cheveux de masque. Elle sève et ensuite après je le laisse poser 10 minutes. Ensuite je rince. Et j'ai trouvé que mes cheveux étaient très doux, assez brillants. Et moi je suis très satisfaite de ces shampoings-là. Donc vous voyez, les cheveux gris sont pas forcément bleus, hein, même pas du tout. Mais par contre, ces grandes mèches jaunes que j'avais, elles sont vraiment beaucoup plus diminuées. Et c'est beaucoup plus, l'ensemble est beaucoup plus lumineux. En plus, il y a une certaine brillance qui est très chouette. Alors j'ai essayé aussi 2 shampoings. Le shampoing L'Oréal Touche de nacre, celui-ci, qui se présente, c'est Age Perfect, qui se présente en tube. Je ne sais plus si c'est un tube d'ailleurs. Oui, en tube, vous en avez pour, au moins j'en ai pour 5-6 fois. Et vous avez aussi le touche d'argent, hein, les deux. Alors ça s'utilise aussi pour les cheveux gris et blancs naturels. Alors c'est plus pour des cheveux blancs ou gris naturels, hein, pas pour des mèches qui ont été blondes comme moi, qui restent encore sur toutes les longueurs.
Alors ça enlève les effets jaunes et embellit les cheveux d'une touche de couleur nacrée lumineuse. S'estompe en 2 shampoings réutilisables. Donc c'est pareil, vous l'appliquez sur des cheveux humides, vous le laissez poser, je ne sais plus combien de pauses il y avait là, dans celui-là. 2 minutes, 2 minutes. Alors celui-ci, la touche d'argent, quand je l'ai fait, c'était vraiment, mes racines étaient vraiment quand même bleues, très très bleues, et moi j'avais trouvé ça joli, mais j'avais plusieurs de mes amis qui trouvaient que c'était trop bleu. Donc voilà, c'est à voir. Mais en tout cas, ça n'avait pas changé mes racines, mes mèches jaunes comme ce shampoing-là l'a changé. Hein. Parce que franchement, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Alors moi, argent, je dis pas que je t'aime pas. Je pense que ça sera très très bien pour quand j'aurai vraiment les cheveux tout blancs. Quand je veux avoir un reflet bleu. Moi, je trouve ça c'est joli, les reflets bleus aussi. Bien sûr, ça fait un peu grand-mère, mais avec un joli maquillage, ça peut être aussi un peu punk, hein, très moderne. C'est à tester. Moi, celui que je préfère, c'est le touche de nacre. Alors, touche de nacre, il fait un reflet un peu nacré. Hein. Alors, je dirais pas rose, mais légèrement. Alors, c'est très léger, c'est imperceptible. C'est un reflet nacre. Je trouve il donne plus de brillance aux cheveux que celui-ci qui a tendance un petit peu à ternir le cheveu. Donc voilà pourquoi j'utilise moi. Quant à ce shampoing-là, il fait de très jolies racines, mais il ne touche pas à mes longueurs parce qu'il n'est pas prévu il est prévu pour des cheveux qui sont entièrement gris ou blancs. Sinon, c'est un très très bon produit. Un petit facile à appliquer aussi, hein, c'est un peu le même système. Hein. Par contre, il faut absolument faire un shampoing avant. Donc maintenant, je vais vous enlever les boîtes parce qu'elles sont mouillées. Voilà, et je les garderai comme ça. Donc ça se présente comme ceci, et c'est pareil, c'est en vente dans les grandes surfaces. Moi j'utilise des masques, alors là effectivement j'ai ce masque-là que je trouve très très bien, hein, mes cheveux sont bien démêlés, mais j'aime beaucoup aussi, vous le savez, la soif de l'or, où vous avez un masque qui s'appelle le masque anti-âge. Et pour des cheveux qui vieillissent, il les restructure un petit peu plus, etc. Donc la prochaine fois, je prendrai le masque anti-âge. Par contre, tout le temps sur mes cheveux, je brumise, et pas mal, hein, je fais plus que 6, un spray restructurant. Ça protège mes cheveux contre alors le chauffage du séchoir. J'avoue que j'en utilise très peu, j'attends que mes cheveux soient secs avant de redonner un vite coup comme ça pour les raidir un petit peu, mais j'emploie pas beaucoup de séchage moi, mais quand même, puis ça les démêle. Vous avez des petits enfants, hein, ça c'est impeccable pour démêler leurs cheveux aussi, hein. Donc j'aime beaucoup. Quand j'aurai fini celui-là, je vais employer celui-là, et j'avoue que je me souviens plus trop bien lequel je préfère, mais j'aimais celui-là quand j'avais les cheveux blonds, parce que je trouvais que la soif de l'or, ça correspondait aux cheveux blonds. Maintenant, je pense que je vais peut-être apprécier encore plus celui-là. Je ne sais pas. Donc voilà le rituel. J'avais essayé un autre produit aussi, quand j'avais laissé mes cheveux argent, mais il y a quelques années, qui était de chez Eugène Perma, les reflets argent. Là, vous allez avoir la photo là, parce que je l'ai pas acheté, mais j'avais pas du tout aimé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il m'avait fait des réactions sur le cuir chevelu. Alors, chaque cas est différent. Moi, ça m'a fait ça. C'est pas pour ça que ça vous le ferait. Moi, les autres ne me font pas de réaction. C'est pas pour ça non plus qu'il ne peut y avoir aucune réaction. Mais voilà. Et puis, dites-nous dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous employez pour vos cheveux? Comment vous les faites déjaunir quand ils sont blonds? Et comment vous leur donnez un joli reflet quand ils sont blancs ou gris? Allez, je vais tout savoir. Dites-moi. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Oui, on n'est pas très loin dans la semaine. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour une vidéo déco. Mais écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Lâchez un peu les ordinateurs et tout ça pour vous détendre un maximum. Et pour toutes celles qui travaillent, beaucoup de courage, les vacances vont arriver. Oui, bien sûr, elles vont arriver. Mille bisous à vous toutes et à vous tous. À très bientôt.